Et tout d'abord, je voudrais remercier le service culturel de Clichy-la-Garenne et aussi Anne-Laure Garec qui nous accompagne depuis 2 ans, là, pour moi personnellement, et de nous avoir permis de pouvoir exposer ici. Moi, j'ai des tableaux qui sont à l'avant-dernier, là-bas. J'ai pas d'inspiration propre comme ça, mais c'est des inspirations qui viennent à partir de mon travail autrefois, que je continue un peu bénévolement de temps en temps. Je suis théologienne et donc mon temps de loisir, donc tout mon travail, c'était aussi de faire du dessin ou de la peinture. Mais la peinture et le dessin, j'ai commencé déjà toute petite avec mes parents. Je n'étais jamais allée à l'école des beaux-arts, mais c'était mes parents qui m'ont appris. Donc là, les 5 tableaux que j'ai posés là, j'ai mis le thème de la marche. Mais vous allez voir qu'ils sont tous disparates. Si vous commencez par le plus grand en bas, vous verrez des arbres. Ce sont des arbres qui viennent de Madagascar et qu'on appelle le baobab amoureux. Ils n'ont qu'un tronc et après ça se divise en 2 et ils sont enlacés comme des amoureux. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'essaie de faire une forêt de baobab amoureux pour que ce soit un petit peu original. Et ça se trouve dans le sud où c'est un peu désertique aussi. Il y a beaucoup de touristes qui viennent là-bas et on continue à préserver un peu le terrain pour que ce ne soit pas abîmé. Donc par rapport au thème de la marche, vous avez le tableau en haut qui est la figure de Gandhi. Voilà, on a beaucoup travaillé à un moment sur la marche et dans mon travail de théologienne, le mot heureux en hébreu, que nous traduisons en français heureux, ça veut dire en fin de compte marcher, mais pas rester, c'est pas ce bonheur qu'on pense, marcher. Et Gandhi, Mahatma, il a fait une longue marche de son vivant en entraînant beaucoup de gens. C'était cette marche-là, et donc j'ai fait le portrait avec des papiers journaux que j'ai découpés. Et en bas, vous avez sur son habit le statut de la liberté. Puis vous allez à droite, vous verrez des baobabs en aquarelle, ils sont plusieurs, et ils sont dans l'eau. Pourquoi? Parce que le tracé de la ligne des baobabs où ça pousse, ça part de golfe de Guinée en Afrique et ça arrive jusqu'à Madagascar. Donc il faut traverser de la Mozambique 400 km pour arriver chez nous à Madagascar. Et comment on fait? Donc j'ai imaginé qu'ils marchaient sur l'eau. Donc ils sont nombreux. C'est l'immigration des baobabs que j'ai intitulé ça. Et certains sont blessés, d'autres sont abîmés, d'autres s'étalent, d'autres sont penchés. Donc la perspective de ce tableau n'y est même pas, puisque c'est un peu dans le cafouillage. Puis en bas, vous avez un aquarelle aussi, vous avez des personnages que vous ne voyez pas les figures, mais qui sont flous. J'ai intitulé ce tableau « Marcher à l'aube ». Vous voyez, quand il y a des pays en guerre, quand on fuit pour des grands problèmes d'exil, souvent c'est la nuit ou alors qu'on part. Et on ne voit pas les gens, on ne voit pas le visage. Mais par contre, j'ai mis de l'espérance dans ce tableau par rapport à la couleur de ces gens qui sont un petit peu en détresse et qui marchent. On ne sait pas où qu'ils vont arriver. Et au milieu, vous avez des boots que je porte ici. Par hasard, je les ai portés ici. J'ai pensé à tout ça. À un moment, c'était pendant le confinement. Donc je regardais mes boots, puisque dans les premiers jours, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va faire finalement, rester à la maison, nous qui avons l'habitude de marcher. Et les boots, c'était au milieu du salon, et j'ai pris la feuille, j'ai commencé. J'ai dit, tiens, je vais le faire. Maintenant, on voit vraiment qu'on s'arrête, même si c'est
un objet qu'on utilise souvent parce qu'on a besoin de mettre des chaussures. À un moment, la marche aussi, elle s'arrête quand le baobab qui ne peut pas avancer, et puis d'autres qui avancent. C'était un peu ça le thème qui rassemblait les 5 tableaux. Voilà, donc je fais ça pour des temps de loisirs, et je suis heureux aussi que vous soyez là pour nous entourer aujourd'hui, ce soir, et de faire connaissance avec certains artistes qu'on connaît sur Facebook ou qui sont déjà présentés ici l'année dernière. Donc j'ai demandé à Anne-Laure de lire un petit poème que j'ai intitulé, parce que très souvent, avec les tableaux que je fais, j'arrive après un jour ou des semaines ou quelques mois d'écrire un petit poème. Et